Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la loi de Wien et la température des étoiles. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. La lumière qui nous vient des étoiles est bien souvent la seule source d'information que l'on peut avoir du fait de leur distance énorme par rapport à la Terre. En faisant passer cette lumière dans un système dispersif comme par exemple un prisme, on peut séparer les différentes couleurs ou longueurs d'onde qui composent cette lumière. On obtient ce que l'on appelle alors le spectre de la lumière. Ce que vous voyez est une reproduction de la première expérience de dispersion de la lumière par Isaac Newton. Les scientifiques se sont aperçus que la lumière émise par un corps chauffé dépend de la température de ce corps. Plus la température du corps est élevée, plus le spectre va être intense et comportera davantage de longueur d'onde. À une faible température, il va émettre davantage vers le rouge, et plus la température augmente, plus le spectre s'enrichit vers le bleu et le violet. Ainsi, le fer chauffé au rouge est à une température plus basse que le fer chauffé à blanc. Les scientifiques ont alors eu l'idée d'utiliser ce phénomène pour déterminer la température de surface des étoiles. Une étoile blanche comme Altaïr ayant une température de surface plus élevée qu'une étoile rouge comme Arcturus. Les scientifiques ont alors mis au point des capteurs qui leur ont permis de tracer des courbes appelées spectres d'émission thermique qui permettent d'afficher l'intensité lumineuse, qu'on a appelée ici luminance, pour chaque longueur d'onde. On remarque que l'intensité émise est différente pour chaque longueur d'onde, et on remarque aussi qu'effectivement, un corps va émettre dans l'infrarouge, dans le visible et dans l'ultraviolet. On regarde ce qui se passe quand la température augmente. Vous voyez que la courbe devient très différente, l'intensité lumineuse devient plus grande et devient plus importante dans le visible et dans l'ultraviolet. Si on compare les spectres d'émission thermique à deux températures différentes, une à 5000 Kelvin, une à 6000 Kelvin, on remarque que celui à température plus élevée a une intensité maximale plus élevée, et on peut aussi remarquer que la longueur d'onde correspondant à ce maximum, lambda max, donc qu'on appelle le lambda max, ici vaut 500 nanomètres, va être différent, donc le lambda max sera différent quand la température est différente. On voit que si la température est plus élevée, le lambda max est plus petit. Si la température est plus basse, le lambda max est plus élevé. On a placé ici sur le même graphique donc les courbes de spectre thermique pour différentes valeurs de température, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin, 6000 Kelvin. Donc vous voyez que l'intensité maximale est bien différente et que le lambda qui correspond à ces intensités maximales est aussi très différent. Et donc quand la température augmente, vous voyez que le lambda max est plus petit que quand la température est plus basse. En étudiant ces courbes et en utilisant le modèle du corps noir, donc le corps noir c'est un objet physique idéal, c'est-à-dire un objet physique qui n'existe pas, qui a la propriété d'absorber tout le rayonnement électromagnétique qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit aucun rayonnement. Toute la lumière que va émettre cet objet sera donc d'origine thermique. C'est le principe qui a été utilisé par les scientifiques pour essayer de mettre en équation les courbes de spectre thermique que nous venons de voir. Ils ont considéré que les étoiles pouvaient être assimilées à des corps noirs, et donc le premier, le physicien allemand Wilhelm Wien, a énoncé la relation qui a été appelée la loi de Wien. Donc lambda max multiplié par T est égal à 2,9 10 puissance moins 3 mètres Kelvin. Lambda max est la longueur d'onde maximale qui est exprimée en mètres, et T c'est la température de surface qui est exprimée en Kelvin. On a ainsi une relation entre la température de surface de l'étoile et la longueur d'onde du maximum d'intensité émise. Le produit de ces deux grandeurs est égal à 2,9 10 puissance moins 3, c'est une constante, donc on voit bien que comme c'est une constante, si T est plus grand, lambda max doit être plus petit, et si T est plus petit, lambda max doit être plus grand. Comment utiliser ceci dans un exercice? Voici un exemple. Nous avons le profil thermique de Sirius, qui est une étoile. Vous voyez donc le profil thermique, la longueur d'onde exprimée en nanomètres, l'intensité lumineuse avec une unité arbitraire qui ne nous concerne pas. On va juste chercher le maximum d'intensité, qui est là. Donc ce maximum d'intensité va nous permettre de trouver, en descendant verticalement, la longueur d'onde maximale, donc la longueur d'onde qui correspond au maximum d'intensité.
Cette longueur d'onde maximale vaut 550 nanomètres pour Sirius. Nous allons maintenant utiliser la loi de Wien pour calculer la température de surface de l'étoile. Nous voulons T, nous allons donc prendre le lambda max et le passer de l'autre côté du signe égal. Il était au numérateur avec un signe multiplié, il va donc passer au dénominateur. Il ne faut pas oublier que lambda max doit être exprimé en mètres. Or, nous avons eu un lambda max de 550 nanomètres, sachant que 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Nous allons donc placer les 550 10 puissance moins 9 et en faisant le calcul, nous trouvons 5273 Kelvin. Il faut à nouveau faire attention puisque le résultat est ici en Kelvin, la température T, la température absolue. La relation entre la température absolue T exprimée en Kelvin et la température exprimée en degrés Celsius, que l'on note θ pour la différencier, est T est égal à θ plus 273,15. Nous avons la valeur de T, nous voulons trouver la valeur de θ en degrés Celsius, nous allons donc faire l'opération suivante, θ égale T moins 273,15, il a suffi de passer le plus 273,15 de l'autre côté du signe égal. Nous obtenons donc une température pour Sirius de 5273 moins 273,15. Donc j'ai négligé le virgule 15 ici en arrondissant le résultat, vu la valeur, et nous trouvons 5000 degrés Celsius. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Bonne révision.